Namasté les amis, j'espère que vous allez bien. Dans le podcast du jour, je vais vous parler de l'importance de se retrouver dans la nature et de sortir de chez soi pour être plus heureux, calmer son stress et régler ses problèmes d'anxiété. Souvent, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h pour calmer son anxiété, son stress, pour aller mieux, pour être mieux dans sa peau. Il suffit simplement de se retrouver dans la nature, dans une forêt, en bord de mer, en montagne, peu importe où vous habitez. Je pense que vous avez tous un endroit où vous pouvez vous retrouver dans la nature. Et même si vous êtes en ville, vous pouvez vous retrouver dans un parc, avec des arbres, des fleurs, de la végétation. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on est dans un parc, quand on est dans un endroit naturel, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est quelque chose qui est inconscient, mais tout naturellement, vous allez calmer votre anxiété, votre stress, vous allez vous sentir mieux, ça va apaiser les tensions si vous vous trouvez dans un endroit naturel, comme une forêt, en montagne, dans un parc, peu importe. Moi, à titre personnel, quand j'ai de l'anxiété, du stress, parce que j'en ai, je suis humain, la personne qui me dit qu'elle n'a pas d'anxiété, de stress, me ment. C'est impossible. Tout le monde a de l'anxiété, du stress dans son quotidien. Alors, certains, plus d'anxiété que d'autres, plus de stress. Ça dépend de notre perception des choses et de notre réaction au stress et aux situations difficiles. Mais rien que le fait de se retrouver dans un endroit naturel, ça va apaiser toutes vos tensions. Vous allez diminuer votre stress, vous allez vous sentir mieux, ça va stabiliser votre humeur. Et il n'y a pas forcément besoin de prendre, entre guillemets, des médicaments, que ce soit des anxiolytiques, antidépresseurs, pour aller mieux et pour libérer le stress, l'anxiété. Une simple balade dans une forêt, dans un parc, vous mettre en mouvement, marcher, aller vous retrouver dans la nature, prendre le temps de vous retrouver avec vous-même dans la nature, sans téléphone, sans écran. Vous pouvez le faire tout seul, mais vous pouvez également le faire accompagné de votre conjoint-conjointe, d'un membre de votre famille. Vous pouvez le faire avec votre animal de compagnie. Si vous promenez votre animal dans un parc, c'est très très bien. C'est très bon pour votre santé mentale. Mais la nature a un pouvoir extraordinaire sur nous. Elle a un impact qu'on n'arrive pas à traduire, qu'on n'arrive pas forcément à comprendre scientifiquement encore, mais les effets sont là. Les effets existent sur votre corps, sur votre esprit. Quand vous passez une après-midi dans un parc avec plein d'arbres, avec des animaux, avec une végétation luxuriante, ce ne sera pas la même chose que de passer une après-midi entre quatre murs dans un appartement en pleine ville. Donc ça, c'est la réalité. Il n'y a pas besoin d'être bac plus 10 ou un grand scientifique pour comprendre l'intérêt de se retrouver dans la nature, mais aujourd'hui, on est de plus en plus sédentaire avec les écrans, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, avec Netflix, avec les distractions. On est amené de plus en plus à rester chez nous, à se cantonner dans notre chambre ou dans notre salon et puis à regarder toute une après-midi une série, un film ou à scroller sur les réseaux sociaux. C'est pas la bonne manière de vivre et c'est même très dangereux. Je pense que c'est un des plus grands dangers de la société moderne dans laquelle on est. On a trop d'écrans et tout ça a un impact énorme sur notre santé mentale, notre santé physique également, puisque la santé mentale et la santé physique sont reliées entre elles. Et comme tout le monde se comporte de la même manière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quasiment tout le monde est sur son téléphone, vous avez juste à voir dans les transports en commun ou dans la rue, les gens sont constamment sur leur téléphone, sont constamment occupés à faire des choses, à consulter leurs mails, à consulter leurs réseaux sociaux. Voilà, c'est un monde qui devient fou. Et la meilleure manière de se libérer de tout ça, c'est de faire sécession avec les écrans. Alors je dis pas de se séparer de son téléphone portable, d'arrêter de regarder une série télé ou un film. De temps en temps, c'est bien de regarder des films, des séries télé, mais avec modération. Et une après-midi, par exemple le week-end, si vous pouvez sortir, vous aérer, vous promener dans un parc, en forêt, peu importe, faites-le. S'il fait beau,
Et même s'il fait moche, même s'il pleut et qu'il fait pas beau, allez-y, sortez, ça vous fera du bien. Et si vous avez des animaux de compagnie, un chien par exemple, eh bien c'est une bonne occasion de le promener, de le sortir et de passer un bon moment avec votre animal. En tout cas, le fait de sortir à l'extérieur, de vous promener, d'aller dans un endroit naturel, ça va tout simplement libérer votre stress, calmer votre anxiété et vous verrez, vous serez différent. Vous serez vraiment différent entre le moment où vous êtes parti de chez vous et le moment où vous allez revenir. Vous aurez un état d'esprit qui est complètement différent. Vous aurez peut-être des nouvelles idées. Vous aurez une humeur qui est beaucoup plus positive. Et je peux vous assurer que ça vous fera du bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne reviendrez pas après votre balade déprimé, anxieux, stressé. Ça, c'est une certitude. Donc tous les jours, essayez de mettre en place une routine, de sortir à l'extérieur dans un endroit naturel. Ça peut être pendant votre pause de midi, le matin avant de partir au travail, le soir en rentrant chez vous. Allez dans un endroit naturel, un parc, autour de chez vous. Essayez de trouver un endroit naturel, promenez-vous, aérez-vous l'esprit et surtout sortez sans votre téléphone. Éloignez-vous des écrans le plus possible, surtout si vous avez un emploi et où vous êtes devant l'ordinateur toute la journée. Il est primordial le soir de couper avec les écrans parce que si vous restez sur les écrans toute la journée, vous allez alimenter votre anxiété, votre stress et ça peut même causer des déprimes, des dépressions. Aujourd'hui, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, mais il y a de plus de gens qui sont déprimés, dépressifs, il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de santé mentale et je pense, j'en suis intimement convaincu que les écrans, les téléphones, les réseaux sociaux ont un impact considérable sur la santé mentale des gens aujourd'hui, notamment dans les sociétés occidentales. Et ça commence à arriver aussi dans les pays plus pauvres avec la démocratisation de l'utilisation des téléphones et des réseaux sociaux. En tout cas, c'est une pratique qui est très simple, mais simplement faire une balade, se promener, s'aérer l'esprit dans un parc, en forêt, en montagne, à l'extérieur, tous les jours. Faites ça 15 minutes, 30 minutes, 1 heure si vous avez le temps. Mais sortez à l'extérieur de chez vous, retrouvez-vous dans la nature, retrouvez-vous avec vous-même, profitez de l'instant présent. Admirez la beauté de la nature, même si vous vous trouvez en ville, vous pouvez admirer la beauté d'un parc, la beauté d'un arbre, la beauté des fleurs, la beauté des monuments autour de vous. L'objectif, c'est vraiment d'être pleinement conscient, ici et maintenant, dans l'instant présent, et de se déconnecter des écrans, des réseaux sociaux, du monde dans lequel vous vivez qui devient de plus en plus fou. Et si vous faites ça tous les jours, si vous mettez en place cette routine tous les jours dans votre quotidien, vous allez avoir un impact considérable sur votre santé mentale. Vous allez être moins stressé, moins anxieux, et je peux vous garantir que ça va avoir des effets considérables si vous souffrez de dépression, de déprime. Ça va vous aider à dépasser vos moments difficiles. En tout cas, ne pensez pas que vous calmerez votre anxiété en regardant toute une après-midi une série Netflix. Ne pensez pas que vous allez calmer votre stress, régler vos problèmes de dépression en scrollant sur les réseaux sociaux, en jouant aux jeux vidéo, en regardant des films, des séries tout le temps, toute la journée. C'est la solution de facilité. Quand on n'est pas bien, on préfère rester chez soi, mais c'est notre mental qui nous joue des tours. Finalement, il ne veut pas notre bien, notre mental, notre esprit. On est victime de notre esprit, de notre mental, et c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre à l'épreuve et sortir de chez soi. Faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, en tout cas que notre esprit nous dit qu'il n'a pas envie de faire. Il faut aller contre cet esprit, entre guillemets, lui faire une prise de judo et faire le contraire tout simplement de ce qu'il dit. Donc si votre esprit vous dit « j'ai envie de rester chez moi à regarder des séries Netflix toute la journée », vous allez faire le contraire, vous allez sortir de chez vous, vous allez vous promener, prendre le soleil, respirer consciemment dans la nature, admirer la beauté de la nature, la beauté de votre environnement. En tout cas, moi, c'est une stratégie que j'ai mis en place. Je sors tous les jours, le matin ou le soir. Ça peut être entre midi et 2 parfois.
mais tous les jours je vais sortir et je vais aller profiter de la nature. Je vais me retrouver dans la nature et ça va me faire un bien fou. En tout cas, ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est une stratégie qui m'a permis de calmer mon anxiété, d'aller mieux. C'est un retour d'expérience que je vous partage par rapport à mes propres problèmes de santé mentale. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous faites dans votre quotidien pour soulager votre anxiété. Je serais curieux de savoir les pratiques que vous mettez en place pour calmer votre stress et aller mieux. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez le contenu que je produis. Vous pouvez également vous abonner. Et si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles pour me soutenir et pour faire en sorte que le podcast soit plus connu. Je vous remercie pour votre écoute. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.